Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à l'anglais. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo assez différente des vidéos que vous avez tendance à trouver sur YouTube sur l'apprentissage de l'anglais puisque comme vous l'aurez vu dans le titre, j'avais envie de vous partager 10 expressions et tournures anglaises qui sont très souvent utilisées et plus spécifiquement que j'ai retrouvé dans un certain nombre de films que j'ai pu regarder en anglais avec les sous-titres anglais. D'ailleurs, c'est vraiment un genre d'activité que je vous recommande énormément pour apprendre l'anglais. Regarder des films en anglais avec les sous-titres en anglais, ça aide énormément à apprendre du vocabulaire. Et donc dans cette vidéo, je vous propose donc de vous partager ces expressions et tournures qui vont vraiment vous servir pour pouvoir communiquer en anglais et échanger. To be in the mood, littéralement donc c'est être d'humeur et on peut aussi le traduire par avoir envie de, to be in the mood, et qui a donné une autre expression similaire. To put someone in a bad mood, c'est mettre quelqu'un de mauvaise humeur, donc le genre d'expression qu'on utilise aussi bien en français qu'en anglais. To pull one's leg, c'était une expression personnellement que je ne connaissais pas et qu'on traduirait par se moquer de quelqu'un au sens de le prendre un peu pour un idiot. Quand on dit « tu te moques de moi, c'est pas possible », eh bien on utilisera cette expression. You are pulling my leg. Dans le sens donc tu es en train de me prendre pour un imbécile, tu te moques de moi. To feel like doing something, donc c'est vraiment une expression toute faite pour dire avoir envie de faire quelque chose. On retrouve le verbe feel qui est sentir, donc il y a cette idée voilà, d'une envie, d'un sentiment vers quelque chose. To feel like doing something, avoir envie de faire quelque chose. On peut aussi utiliser d'autres verbes, mais toujours avec ing à la fin, donc la forme gérondif. Par exemple, I feel like dancing. J'ai envie de danser. I feel like singing. J'ai envie de chanter. Vraiment une expression très utile qu'on peut utiliser au quotidien. To have a lot of fun, suivi encore une fois d'un verbe au gérondif, c'est prendre du plaisir à faire quelque chose. Par exemple, I have a lot of fun being with my friends. Je prends du plaisir à être avec mes amis. Et là encore, vous pouvez utiliser en fait tous les verbes que vous voulez, mais toujours à la forme du gérondif. Une expression super courante, to go on, qui a aussi son équivalent to go ahead. Ce sont deux synonymes pour dire continuer, poursuivre dans le sens poursuivre une conversation. Par exemple, notamment les enseignants d'anglais disent très souvent à leurs élèves go ahead pour dire continue. Par exemple, s'il est en train de lire un texte et que le professeur lui dit go ahead, c'est tu peux continuer de lire. Donc dans ce sens-là. Une autre expression, alors on a vu le to feel like doing something, on a dit que c'était avoir envie de faire quelque chose. Un équivalent aussi pour dire qu'on a envie de faire quelque chose, c'est to look forward to, suivi là encore de la forme au gérondif. Par exemple, I look forward to seeing you. J'ai hâte ou j'ai envie de te voir. On traduirait plutôt par avoir hâte de, mais assez similaire à to feel like doing something. Une expression, alors là j'étais très étonnée parce que je l'ai rencontrée énormément, surtout dans le dernier film que j'ai vu personnellement, c'est to be about to, suivi de l'infinitif, c'est être sur le point de faire quelque chose. Par exemple, I'm about to be 21. Je suis sur le point d'avoir 21 ans. Donc pour parler en fait d'une action qui va se réaliser dans un futur très très proche, vraiment imminent. To be about to, vraiment une expression qu'on rencontre très souvent. Ensuite, alors là c'est vraiment une expression typiquement anglaise, what a pity. What a pity, pour dire quel dommage. Quand on propose par exemple à quelqu'un de sortir et qu'elle a un empêchement, ah, what a pity. Vraiment quel dommage. Une autre expression aussi très anglaise, you don't say. You don't say pour dire arrête, tu plaisantes. You don't say. Une expression aussi qu'on rencontre très souvent dans un langage plutôt informel. Et enfin, to look after someone or to look after something. S'occuper de quelqu'un ou de quelque chose.
to look after. C'est l'idée donc de prendre soin d'eux. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, je vous propose une deuxième partie, alors peut-être même plus. J'ai encore donc des expressions comme ça que je peux vous partager. Je préfère donc vous faire des vidéos plutôt courtes pour pas trop voilà, vous encombrer, on va dire entre guillemets, vous surcharger d'idées. Mais en tout cas, n'hésitez pas donc à laisser des commentaires. Et encore une fois, merci d'être aussi nombreux abonnés sur ma chaîne, à me suivre. Et j'espère donc que les contenus que je propose vous plaisent. Et donc je vous propose de me retrouver dans une prochaine vidéo sur une autre thématique et une autre langue. Ciao ciao!